Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite story time. Avant de commencer la vidéo, je vais faire une petite dédicace à mon frère Glenn Mounange. C'est un fidèle abonné, il a aussi sa chaîne YouTube où il fait de la musique. Le nom de la chaîne, je ne maîtrise plus le nom de la chaîne, mais viens mettre le nom de ta chaîne en commentaire. Allez, c'était ta petite dédicace. Je voudrais aussi faire un coucou à tous les nouveaux du côté de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Guinée, Conakry, je sais plus. En tout cas, bienvenue à vous. Et pour les nouveaux, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je vais t'inviter à t'abonner, à commenter, à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu, à partager aussi. Le genre d'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est le genre, quand ça t'arrive, tu te dis, mais t'es bête quoi. C'est le genre, tu as envie de faire un pas en arrière, mais tellement tu as déjà lancé la locomotive, il n'y a plus moyen d'arrêter, il n'y a plus moyen de dire stop, tu es obligé d'y aller quoi. Je ne vais pas faire plus de commentaires, on se retrouve avec la suite de la vidéo. Hey! Reteni! Ocha, we are with him! C'est une histoire qui m'est arrivée récemment, enfin l'année dernière. Nous étions en période de test. Pour ceux qui ne savent pas, j'étudie, fais une filière scientifique. Souvent ce n'est pas du tout facile, surtout quand on a des tests alignés comme ça du lundi au jeudi. Tu as 4 tests alignés. Franchement, c'est pas du tout facile, surtout qu'il y a certaines matières qui demandent un peu plus de temps. Du coup, nous étions en période de test et les tests ont bien commencé. Je suis allée le lundi, le mardi. Le mercredi, on avait un test et la matière, je n'étais pas prête, tu vois. Je sentais que si je partais faire le test, j'allais avoir une mauvaise note. Et du coup, et moi je suis un génie. Je me suis dit, le seul moyen pour moi d'avoir un rattrapage, c'est d'aller à l'hôpital. Même si je ne suis pas malade, ben, je vais aller mentir une maladie et puis ils vont me faire un petit truc là, vite fait. Et après, j'irai présenter ça au professeur. Si je n'ai pas cette justification là, je ne pourrais pas faire le test et j'aurai automatiquement 0. Et surtout que c'est le premier test. Les premiers tests, il faut vraiment le passer quoi. C'est vrai que compte que 30% sur les 100 et c'est les plus faciles aussi. Il me faut vraiment passer ce premier test là pour qu'au second, même si je rate, que je limite quand même les dégâts quoi. Rien que j'ai obtenu au premier va m'aider à compenser le second. Donc je me suis levée le lendemain, je suis partie à l'hôpital. Je suis d'abord allée à un premier hôpital. Ils ont voulu me faire payer la consultation. Je me suis dit franchement, pour quelque chose que j'ai envie de mentir, pour quelque chose qui n'est pas réel, j'ai pas envie de dépenser autant d'argent. Je me suis renseignée s'il n'y avait pas un hôpital public dans les alentours. On m'a indiqué un hôpital. Franchement, c'était pas aussi très loin de là où j'étais auparavant. J'ai activé mon GPS et j'ai commencé à suivre la direction la direction que le GPS m'indiquait. De toute façon, j'ai galéré pour trouver l'hôpital là. En dehors du fait que j'utilisais la direction que le GPS m'indiquait, je demandais aussi aux passants s'ils connaissaient un peu où se trouvait l'hôpital et tout. Et les gens m'ont tourné en bourrique quoi. Franchement, je vous ai dit, les Sud-Africains ne connaissent jamais. Tu vas poser une question, il va te dire soit je sais pas, soit il va t'indiquer un faux endroit en fait. Et c'est ce qui m'était arrivé. Là, moi j'ai pu trouver l'endroit. Je suis arrivée. Dieu merci, la consultation n'était pas payante parce que j'avais quand même prévu quelque chose pour payer au cas où il fallait payer la consultation et tout. Mais j'avais pas envie de dépenser une grosse somme, tu vois. Ça prend mes informations et tout. Ensuite, il fallait maintenant aller dans une autre salle où je devais rencontrer le médecin vu que j'ai menti que j'avais mal au ventre. Mais pour de vrai, j'avais quand même un peu mal. Mais c'était pas si grave que ça, je savais que ça allait passer. Finalement, je passe en consultation. Quand j'arrive devant la dame, elle me pose des questions, elle me dit non, qu'est-ce que tu as et tout. Je dis j'ai mal au ventre. Depuis hier, j'arrive pas à faire les selles. Je crois que je suis constipée et tout, donc j'ai besoin de médicaments pour m'aider à faire les selles. Elle commence à me poser des questions du genre quand
quand est-ce que tu as eu ta période, quand est-ce que tu as eu tes derniers rapports sexuels. Franchement, des questions assez personnelles. Enfin, que je ne m'attendais pas à ce qu'on me pose, tu vois. Moi, je voulais juste qu'il me donne, qu'on me consulte, me fasse une fiche et que je dirais présenter au professeur. Et plus elle me posait des questions, plus ça me stressait. Je me disais, on dirait la femme là. Elle m'a frappé de mon propre mensonge. Puis elle m'a demandé si jamais j'avais déjà fait le test de VIH. Et je me suis dit, mais non, pas ça. Pas ça. En fait, si vous savez, moi, j'ai jamais fait mon test de VIH. Je l'ai jamais fait parce que c'est quelque chose qui fait... En fait, ça me fait trop... Enfin, personnellement, je me reproche de rien. Sexuellement, tu vois. Sexuellement, je me reproche de rien. Mais après... Le VIH ne se comprend par voie sexuelle uniquement. Il y a aussi des objets infectés qui peuvent te contaminer et tout ça. Le test de VIH, ça n'a... Je n'ai jamais eu le courage d'aller le faire. Surtout qu'ici, c'est vraiment facile de faire un test. Tu vas, les minutes qui suivent, tu as ton résultat et tout. Mais j'ai jamais eu ce courage d'aller faire mon test, tu vois. Et quand elle m'a demandé si pour que je sois enceinte, je lui ai dit non, franchement, c'est pas possible que je sois enceinte. En tout cas, j'étais persuadée de ne pas être enceinte, tu vois. Mais elle m'a quand même donné le test de grossesse pour aller faire dans le toilette. Le grossesse était négatif. Elle me dit ok, tu vas aller dans l'autre salle juste à côté, faire ton test de VIH. Je me suis dit mais non, pas ça. Pas ça. Franchement, si ce n'était pas pour ce papier-là, j'allais envoyer la femme la balader. Si ce n'était pas pour le papier de l'hôpital dont j'avais besoin parce que j'avais séché le papier de l'hôpital dont j'avais besoin pour aller présenter au professeur, je n'allais jamais faire ce test de VIH. J'allais toujours rester dans l'inconnu, de savoir si je suis négative ou positive. Franchement, j'avais pas envie de faire ce test-là. J'avais pas du tout envie de le faire. Je me suis dit non, c'est pas possible. Elle m'a pas demandé d'aller faire ça. Toute ma vie, je n'ai jamais voulu faire le test de VIH. Pourquoi c'est seulement aujourd'hui que je veux faire ça? Et surtout que c'est pour quelque chose dont j'ai juste envie de mentir en fait. Pourquoi ça arrive au fait que je dois faire mon test de VIH? Enfin, elle m'a remis le document, j'ai pris. Je suis allée attendre chez la dame qui devait me faire le test de VIH. Mais de base, je me voyais pas. En fait, ça allait me surprendre si jamais j'avais le VIH, tu vois. Mais je commençais à stresser. Enfin, je voyais toute ma vie défiler. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et si jamais? Franchement, ce jour-là, je stressais. La dame arrive, vu qu'elle était sortie, la dame arrive, j'entre dans la salle et tout. Il fallait que, il y avait une machine sur laquelle elle devait mettre mon sang et c'est la machine là qui devait indiquer si j'étais positive ou négative. Elle a pris mon sang, elle a mis sur la machine et pendant que la machine est en train de faire les analyses, la bonne me pose encore les questions. Je me suis dit mais non, c'est une blagueuse et j'ai pas trouvé ça professionnel, tu vois. Tu ne peux pas poser quelqu'un des questions à partir du moment où sa vie est en train d'être entre sa machine, je sais pas comment dire ça, mais voilà quoi, tu peux me poser des questions à ce moment-là. Tu attends, tu dois me poser des questions avant, faire le test et ensuite, après avec les résultats et tout, tu pourras continuer. Pendant que la machine est en train de traiter mon sang, la bonne dame est en train de me poser des questions sur ma vie sexuelle, sur les partenaires que j'ai déjà eu. Enfin, tu sens que la dame est tellement habituée à rencontrer peut-être des malades du sida. Elle est tellement habituée à rencontrer des cas que ça ne lui dit plus rien. Du coup, elle ne traite pas les patients comme il faut parce que, c'est vrai qu'en Afrique du Sud, le sida est considéré comme une maladie comme tout autre, comme avoir la fièvre ou je sais pas. Mais dans mon pays, le sida, c'est pas la fièvre. Hein. Le sida, c'est pas la fièvre. Quand tu as le sida dans mon pays, mais tu es un rejetant de la vie, tu es un rejetant de la société. Et attends, du genre non, c'est pas grave, même si tu as le sida, il y a des médicaments et tout, on va te prendre en charge. Je dis, au fond, quand je disais, ma chérie,
Mais prends la chose par rapport à quoi? Je le sida aujourd'hui, ma vie est finie. Ma vie est finie. Je suis morte en guerre, je suis foutue. Tous mes projets de la vie sont à l'eau. Je prends juste mes bagages, direction le village quoi. Faire mes plantations, attendre ma mort et puis c'est tout. Tu veux pas de quelle prise en charge? Les résultats sont sortis, je n'avais pas le sida et tout. J'ai perdu la photo parce que j'avais filmé le test, mais je sais pas pourquoi je ne sais pas que j'allais faire cette vidéo là aujourd'hui. Du coup, j'avais supprimé la photo du test, mais sinon je n'ai pas le sida. Je n'ai pas le sida, soyons clairs, voilà. Après ça, elle m'a remis le document que je suis allée remettre à la dame qui m'a remis ça au préalable. Elle m'a dit, mais tous les tests sont négatifs, finalement tu vois quoi? Je lui ai dit non, je suis venue ici simplement parce que je suis constipée, tu vois. J'arrive pas à faire l'essai depuis 2 jours. En fait, j'avais dit 2 jours. J'arrive pas à faire l'essai depuis 2 jours. Du coup, ça me fait très mal au ventre et tout. Elle m'a dit, ok, d'accord. Elle m'a envoyé dans une autre salle. Les dames avaient compris que la petite là, elle est venue nous mentir ici, elle n'a rien. Et les dames, elles m'ont finalement donné des médicaments. Quand elles me donnent les médicaments, je n'ai pas la fiche pour laquelle je suis venue à l'hôpital, tu vois. J'ai dit, mais je veux la fiche. J'ai dit, mais je veux la fiche en fait. Je veux une note. Elle disait, ah, tu devais aller à l'école, hein. J'ai dit, oui, je devais aller à l'école, mais là, je faisais genre la malade, quoi. Je dis, oui, j'avais test aujourd'hui, mais comme je me sentais pas bien. En tout cas, elles avaient compris que c'était un mensonge. En tout cas, elles m'ont finalement fait la fiche. J'ai récupéré et je suis rentrée chez moi, quoi. Franchement, ni vu ni connu. La morale de l'histoire à retenir là-dedans, c'est qu'il ne faut pas mentir. Bien sûr, il ne faut pas mentir. Voilà, il faut rester honnête. Si tu n'as pas, si tu n'as pas assez travaillé, tu prends ton 0 et puis tu rentres à la maison. Et Dieu merci, au test là, j'avais, enfin, au test, il ne m'avait pas fait passer le test. Et il m'avait pas, enfin mon prof ne m'a pas fait passer le test. J'avais fait le second test et Dieu merci, j'étais passée, tu vois. Enfin le mensonge, franchement le mensonge ne m'a jamais réussi. À chaque fois que je mens, on finit toujours par m'attraper. Voilà quoi, il faut pas mentir, il faut être honnête dans la vie. Dites-moi en commentaire ce que vous pouvez tirer de cette histoire. Voilà. Bon, c'est la fin de ma vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Bye!